Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons tester peut-être l'un des meilleurs plugins de simulation d'ampli guitare. Je parle du Fortin Kali de chez Neural DSP. Voilà, donc on va tester ça. Je suis tombé amoureux de ce plugin. En attendant le visionnage qui va bien entendu, vous le savez très bien, être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti des prochaines notifications, des prochaines vidéos. On se retrouve après le jingle pour parler donc du plugin de chez Neural DSP. Je parle bien entendu du Fortin Kali. Bien entendu les amis. A tout de suite. Ok, avant de commencer le test de ce plugin Neural DSP Fortin Kali, ça fait beaucoup de choses à dire, je voulais vous tenir informé que en bas dans la description, vous avez un lien pour une promo sur mon bundle production Cubase pas peur non plus. Donc vous avez 3 formations. Vous avez la formation Cubase même pas peur, donc pour apprendre tout ce qu'il faut savoir pour utiliser Cubase pour votre musique. Vous avez la formation comment enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop. Et vous avez la formation editing et mise à plat. Voilà, ce bundle est au prix de 199 € au lieu de 227 € et ce prix est valable jusqu'à lundi. Donc n'attendez pas. Et vous avez aussi en bas dans le lien des liens donc pour des e-books gratuits et une formation gratuite sur Pink Floyd. Voilà, vous pouvez aller voir ça et on se concentre sur le test du plugin de chez Neural DSP, le Fortin Kali. Ok, donc nous allons parler aujourd'hui du plugin Fortin Kali de chez Neural DSP. Alors j'ai testé ce plugin, en fait je vous explique rapidement. Il y a pratiquement au début du confinement, j'avais testé le plugin Noli de chez Neural DSP. Voilà, donc je l'ai testé, il y avait 4 amplis dessus, 4 têtes différentes, donc une claire, une crunch, une rythmique saturée et une guerre. Et donc je les ai testés. J'ai pas été ultra emballé par l'ensemble des amplis, sauf la tête crunch que j'ai trouvé vraiment super bien. Et d'ailleurs dans la formation faire un titre à la Pink Floyd ensemble, donc je vous rappelle le lien est en dessous, vous pouvez, donc c'est une formation gratuite, j'ai testé donc cet ampli là pour montrer un petit peu aux membres de la formation, un petit peu dans le choix de leur guitare, comment ils pouvaient utiliser notamment cet ampli sur le son crunch, qui je trouvais était très bien. Donc j'ai fait une vidéo dans la formation, donc qui pour l'instant qui est gratuite, vous pouvez aller le regarder et vous inscrire. Et en fait j'avais prévu de faire un bibi blabla, sauf que les choses venant, j'ai laissé passer en fait la période d'essai du plugin. Et comme en fait il y avait vraiment qu'une tête que j'avais trouvé vraiment bien, le reste j'étais pas emballé, bon bah je me suis dit tant pis, pas grave. Et puis donc il y avait des nouvelles têtes, donc j'ai essayé la tête Abassi, donc du guitariste de Animal as Leader. J'ai pas été emballé, voilà, je trouve que le son et voilà, c'est un gros son un peu métal, sans trop d'intérêt pour moi par rapport à mon jeu, donc bon, je me suis dit, je vais pas faire un bibi blabla sur un plugin que je trouve pas mortel, si ce n'est pour pas en dire du bien. Et puis ils ont sorti donc la Fortin Kali Suite. Et donc j'ai téléchargé pour me dire, tiens, je vais essayer ce plugin. Et là, je me suis pris un peu une baffe. Donc on va regarder ensemble un petit peu à l'écran un petit peu comment est la Fortin Kali. Alors vous voyez déjà, c'est un plugin qui est à 99 € en ce moment, il a 79,20. Donc voilà la tête, ça ressemble un peu à une vieille tête Marshall, sans le Marshall forcément, mais voilà, c'est une tête assez vintage comme ma tête Marshall JMP que j'ai. Et donc vous avez 3 canaux, donc vous avez un clean, un overdrive 2 et un OD1. Ok, donc on voit là, on a le gain 1 et le gain 2. On a un bouton qui s'appelle violence, et je peux vous dire que il porte bien son nom, le bougre. Donc voilà, donc qui est assignable uniquement au canot 2 et au canot 1. Vous avez un push-pull sur le bass
qui vous permet d'accentuer la saturation et la compression. Alors comme ils le disent, vous avez une baisse de volume, donc pas d'inquiétude, mais en fait vraiment ça compresse à mort le son, et voilà, donc on va voir un peu à l'écoute ce que ça donne. Et ensuite vous avez un autre switch, alors vous avez un thump, qui vous permet en fait d'avoir un... Donc vous avez trois positions dessus, donc c'est un negative feedback control of flow frequency interaction between amplifier and speakers. Vous pouvez en même temps apprécier la beauté de mon anglais qui est plus vraiment pratiqué. Donc vraiment, bon, on va voir un peu ce que ça donne. Vous avez un air switch qui lui est en gros la même chose, mais pour l'aigu, voilà, pour le high frequency. Donc vraiment entre l'ampli et le baffle. Donc on va voir ça. Vous avez un bright switch, donc pareil avec 3 positions, donc pour vraiment donner de l'air sur des fréquences. Vous avez 3 pédales. Vous avez une grind, une zool et une X-Drive, donc un mélange du Hendrix peut-être et du Drive. Donc voilà, donc ça c'est des pédales qui sont faites en hardware par 14. Donc là vous avez le Zool qui est un noise gate que l'on va voir, ça qui est une pédale plus d'overdrive classique, et la grind qui est un peu plus pour faire du crado. Voilà, donc simple. Et vous avez un baff qui représente, qui est visiblement issu ou fait par Noli, donc qui doit être assez proche du baff que j'ai testé donc dans le plugin Noli, et qui a pas moins de 125 IR avec différents types de micros, et que vous pouvez positionner différemment. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc on va se mettre sur le plugin. Alors pour info, le plugin, comme il n'y a pas de delay, il n'y a pas de reverb, contrairement aux autres plugins de chez Neural DSP, où vous avez même des chorus, vous avez des flangers, vous avez des choses comme ça, que j'avais trouvé vraiment pas mal, des reverbs. Là vraiment c'est un plugin assez basique, où vous n'avez pas de section modulation, delay, effet en tout genre. Donc moi ce que j'aime bien c'est j'aime bien jouer avec un delay, donc j'ai rajouté un petit delay, vous voyez, tout simple, de chez Steinberg, dont un stock delay de Cubase. Et donc regardons rapidement, voilà, le plugin. Donc je trouve assez classe, je trouve que c'est assez c'est clair, c'est classe, c'est assez bien fait. Donc vous avez en bas un accordeur que l'on va voir qui est vraiment bien fait. Donc on a la section, vous voyez, des pédales. Donc vous avez le Zool, donc la pédale de Noise Gate, vous avez la X-Drive, pardon, et puis vous avez la grind qui est ici. Donc vous voyez, la grind elle est assez basique. Là vous avez comme une pédale type un peu tube screamer, voilà, et vous avez le Zool avec le réglage du gate. Vous avez donc l'input ici, vous avez un autre gate qui est fourni dans tous les plugins de Neural DSP, qui est plutôt bien foutu, je trouve. Donc là, je vous explique, je l'ai mis là parce qu'en fait, je me suis servi que de la Zool dans tous les essais que j'ai fait, et j'ai trouvé que la Zool était super bien. Donc pareil, c'est un truc, je n'étais pas fan des noise gates, mais je trouve que vraiment, on a fait des progrès vraiment sur les noise gates, et le Zool est vraiment bien fait. Vous avez un mono stéréo, un mode. Donc moi là je suis sur une piste stéréo, donc on va le mettre en stéréo. Vous avez un oversampling, donc high ou normal. On entend vraiment la différence quand on passe de l'un à l'autre. Le output. Vous avez ici donc le réglage après de la tête, ok. Et vous avez le baff qui est accessible ici avec les micros. Vous cliquez ici, vous avez les micros qui sont là. Vous avez la possibilité d'insérer vos propres IR, donc je vais vous montrer un petit peu la différence avec les IR du fourni. Donc là pareil, vous avez un autre type de micro, donc vous avez 2 micros que vous pouvez ajuster, vous voyez, un petit peu comme vous voulez. Donc vous pouvez régler la distance, vous pouvez régler le volume de chaque, vous pouvez régler les pannes. Donc vous voyez, moi je l'ai mis si vous mettez en mono, bah, vous pouvez régler les pannes un peu comme vous voulez. Là en stéréo par défaut, il span en stéréo. Vous pouvez, si vous voulez cutter un côté, vous pouvez cutter un côté. Et si vous voulez mettre hors phase, vous pouvez le mettre hors phase. Donc j'irai
un plugin assez simple. Je vais finir là-dessus. Donc vous avez le clean, vous avez le OD2 qui est l'ampli. Là, on va le mettre là comme ça, vous voyez. Donc là, on a le clean. Là, on a l'OD2 qui est un ampli plus crunch. Et là, vous avez l'OD1 qui est l'ampli un peu plus guerre. Voilà. Donc on va tout de suite écouter ce plugin et voir comment il sonne. Donc je vais prendre ma guitare, on va se mettre sur le canal clair. J'ai déjà commencé un peu à jouer avec, donc j'ai fait des pré-réglages qui me plaisent bien. Et puis voilà, donc on va regarder ça ensemble. Ok, donc voilà, nous sommes sur le plugin. Alors très rapidement, on a réglage d'input et réglage de output. Vous avez ici un noise gate qui est disponible. Moi, je l'ai cuté puisque je vais vous montrer, il y a la pédale Zool qui est un noise gate intégré, donc que je vais utiliser. Vous avez la possibilité de passer en mono ou stéréo. Donc moi, je suis sur une piste stéréo puisque j'ai mis un petit delay stéréo de Cubase. Donc voilà. Et alors, je ne le mets pas en stéréo parce que sinon, on va avoir un problème de surcharge déjà. C'est un plugin qui prend beaucoup de ressources. Donc si je le mets en stéréo, on va avoir une surcharge et donc je risque d'avoir des clips puisque j'ai une latence qui est très faible. Voilà. Pareil, vous avez un oversampling, donc là il est en normal. Si je le mets en high, on va prendre un petit peu de choses, mais bon, c'est gérable. Vous avez un preset avec vos presets et les presets artistes, donc vous en avez pas mal. Voilà, je vous laisserai aller. Vous avez donc Rabea Massad, vous avez Ola Klung, voilà, et puis vous en avez d'autres. Vous avez même Dino Casares, ouais, qui est là. Bon, moi je vais pas utiliser les presets. Je vais vous montrer un petit peu rapidement comment il marche. Je vais vous faire écouter rapidement cet ampli. Donc là, je suis sur le mode clean. Tout de suite, ce que j'aime, c'est vraiment cette impression d'avoir un ampli vraiment crunch. Alors moi, j'aime bien jouer avec du crunch. Donc, mais vous pouvez, vous voyez, vous avez le gain. Je peux le baisser. Et par exemple, si je le baisse... Donc je suis en double bobinage, là je vais passer en micro-manche. Je suis passé en simple bobinage. Vous voyez tout de suite, on a quelque chose. Donc là, je suis en simple micro chevalet et je passe en double, vous voyez. Là, je suis en simple. On a vraiment un ampli, quoi. Moi, j'aime bien jouer avec le volume de ma guitare et donc les différentes combinaisons que j'ai sur cette guitare. Et là, vraiment, on a quelque chose de fort, quoi. Ok, donc on va remettre un petit peu plus de crunch.
Vraiment super. Donc vous avez le bright là qui est en position centrale. Vous voyez, on a plus d'aigus. On va le mettre de l'autre côté. Là, on a une espèce de roll-off sur le haut qui est très appréciable. Pardon. Ok, donc là on a le thumb qui va nous remettre normalement un peu plus de bas. Ouais, vraiment bien ce réglage là. On a vraiment un son plexi qui est génial quoi. J'ai rarement eu un plugin qui avait vraiment cette impression que je peux avoir avec ma Marshall, ma JMP, ou des têtes d'ampli vraiment où il y a une vraie réactivité du son. Là, on l'a en son clair, c'est juste magique quoi. Alors vous avez le push-pull bass qui ramène beaucoup de compression. Qui compresse, qui étouffe. Moi, je suis pas fan de ce bouton-là, donc... Ok, on va aller mettre une petite pédale d'X-Drive pour voir ce que ça donne. On voit la grind est vraiment un overdrive un peu crade. Perso, je suis pas ultra fan, donc par contre le X-Drive est très sympa.
Ouais, j'aime beaucoup, ce clean de Fortin, le Kali. Rien ne vous empêche de mettre, vous, une pédale disto, votre pédale disto que vous aimez, avant la tête, si jamais le X-Drive ne vous plaît pas. Donc... Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur la première tête d'ampli proposée, la clean. Et donc on va passer maintenant à l'OD2, donc qui est la crunch. Et on va regarder un petit peu comment elle se comporte. Ok, donc nous voilà maintenant avec la OD2, donc qui est la version crunch. Alors j'ai décidé de ne pas vous montrer les presets, puisque c'est quand même des presets assez métal. Et moi, ce qui m'a plu dans cette guitare, enfin dans cette ampli, dans ce plugin, c'est au contraire qu'on avait enfin un plugin quelque part qui était très rock, quoi. On pouvait faire sonner, en tout cas moi dans ce que j'aime jouer, des trucs clairs et crunch et des gros sons. On avait vraiment les amplis qui nous permettaient de faire tout ça. Donc vous avez suffisamment, je pense, de tutos sur YouTube sur ce Fortin Kali avec des guitaristes de métal. Donc je vous laisse aller regarder. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était comment aller chercher une sonorité plus rock. Donc là, maintenant, je suis sur l'OD2. Donc voilà, je vais jouer, puis vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez, donc là, j'ai le bouton violence qui est enclenché, donc si on le retire... Je vais passer en simple bobinage. Voilà, c'est assez génial, je suis assez fan. Donc on va regarder celui-ci. Donc en plus, ces petits switches fonctionnent vraiment à merveille. Hop, on va le remettre en centrale. Vraiment, pour les amateurs, là, ce son-là me fait vraiment penser à du Robben Ford. Vraiment, vous pouvez aller chercher des sonorités comme ça, un peu fusion, blues rock, jazz rock. Toujours avec les deux gains. Donc là, maintenant, vous avez deux gains. Donc vous voyez, j'ai mon gain numéro 2 qui est par là.
ceux qui recherchent le son Plexi très Hendrix, vous pouvez l'avoir. Je vous rappelle que j'ai toujours pas de pédale, vraiment, c'est vraiment juste l'ampli. On va aller mettre la petite X-Drive pour voir ce que ça donne. Voilà, elle fait son boulot de pédale d'overdrive. Maintenant, je trouve que 100, c'est quand même... L'ampli se suffit à lui-même, vraiment, on a ce... C'est ce que j'aime bien moi sur ma guitare Vigier, c'est le fait de pouvoir splitter vraiment. Et c'est ces micros, donc 7 cordes, Di Marzio réplique 57, donc vraiment ce sont des PAF Pro en version simple. Il y a vraiment un côté, je récupère vraiment un son très très strat. Qui est absolument génial. Voilà, donc on va repasser en double. Voilà, donc là on a... Je vais baisser un peu les aigus. Voilà, écoutez, moi je suis conquis par ce type de son que j'ai vraiment beaucoup de mal à avoir avec un plugin. C'est la première fois que je l'ai, donc j'ai testé déjà chez Neural DSP, donc le premier, je me souviens plus comment il s'appelle, mais récemment donc j'ai testé le Archetype No Lie, qui je trouvais, alors il y avait 4 têtes d'ampli, la deuxième tête d'ampli, donc la Crunch, était vraiment super bluffante, j'avais beaucoup aimé. Les autres étaient très métal et je trouvais qu'elles étaient, voilà, moi, elles me convenaient moins. J'ai testé ensuite le Abassi, donc du guitariste de Animal as Leader, que j'ai pas aimé du tout. C'était un son donc très compressé, voilà, donc très métal. Je trouvais le gringue était pas très beau. En fait, on avait beau toucher un peu les boutons, on avait toujours un peu le même son. Voilà, c'était quelque chose de très tassé. Et puis voilà, donc j'ai essayé celui-ci en me disant tiens, il a une bonne gueule, on dirait un peu une tête vintage. Mais tout ce que j'entendais donc sur les tutos qui ont déjà été faits étaient des tests très métal quoi. Donc bon, je l'ai quand même testé et en fait voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire un bibi blabla sur cette tête d'ampli, parce que ceux qui sont pas métal, ceux qui sont rock, ceux qui aiment les Guns, ceux qui aiment enfin, voilà, Robin Ford, ceux qui aiment le jazz rock, ceux qui aiment Steve Lukather, ceux qui aiment Joe Satriani, enfin vraiment, je trouve que avec ces 3 têtes d'ampli, vous allez voir qu'on a quelque chose de très rock et de très large. Il va falloir que je me raccorde.
l'accordeur est super bien foutu, pareil. Et c'est ça que j'aime bien, ce son là. Et ça, si vous n'avez pas l'ampli ou le plugin qui va avec, vous n'avez pas cette sensation-là jouissive de jouer ce type de choses, quoi. Donc vous avez bien compris, je kiffe cet ampli OD2. Maintenant, on va voir le OD1 qui est l'ampli guerre. Voilà, donc petit changement de plateau. À tout de suite. Ok, donc maintenant nous voici avec l'OD1, donc la version guerre. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc tout de suite, vous voyez, on a quand même un son qui est très rock, qui reste très rock. Donc j'ai le bouton violence qui est toujours enclenché. On va voir 100. Donc tout de suite, on a toujours un petit peu plus d'air, tout ça, ça compresse moins. Donc on va monter un petit peu le gain 2 pour voir. Donc on en a un tout petit peu moins sur le pied quand même. Ok, donc on va voir un petit peu là, dans les fins, si on fait... Ce que j'adore avec cet ampli là, c'est qu'on entend le bruit des cordes. Voilà, donc ça c'est quand même un truc qui est fort, c'est qu'on a cette dynamique propre à un ampli plexi. Ce que j'aime moi, qui suis un guitariste rock, quand j'ai des amplis qui sont trop compressés, ok c'est marrant, ça fait carratararat, mais on n'a pas ça. Ok, on va lui mettre un petit peu plus de gain là. Passons en simple bobinage.
J'adore. On va baisser un tout petit peu là. Et je trouve que le fait d'avoir 2 gains, ça vous permet vraiment de pouvoir aller chercher ce que vous avez besoin sous les doigts pour la réponse de votre guitare. Donc c'est pas juste, vous n'avez pas qu'un bouton, vous avez vraiment 2 axes. Et donc c'est assez puissant, je trouve. Donc vous voyez, même cet ampli Guerre, en simple bobinage, on va remettre la Guerre. Vous avez vu, j'ai enclenché le bouton violence et en fait, je trouvais que ça commençait à devenir un peu brouillon. Donc hop, j'ai rebaissé le gain numéro 1, ce qui me permet de récupérer vraiment de la clarté. C'est absolument mortel. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Bon voilà, je vais pas non plus vous emmerder. Vous voyez un petit peu le son qu'il y a. Moi, je vais pouvoir y jouer des heures et des heures et des heures. Voilà. Voilà, il est ultra bien pensé. Les petits switches sont là vraiment à bon escient. Vous pouvez vraiment aller régler si vous voulez plus de bas, plus de grains, avoir une espèce de pente de filtre. Enfin voilà, c'est absolument magique. Donc vous avez, je vous rappelle après, voilà, je n'ai pas joué sur l'ensemble des micros. Vous pouvez aussi rajouter, je ne sais plus si je l'ai dit, mais vos propres IR que vous aimez. Donc sincèrement, c'est à chaque fois que je teste des choses, je dis que les IR fournis avec les plugins sont assez moyennes. Sur le archétype Noli, donc de chez Neural DSP aussi, j'avais importé mes IR parce que je trouvais que ça sonnait mieux. Là, j'ai comparé et je trouve que ce système-là, voilà, fonctionne très très bien. Le 57 et 414, c'est parfait. Vous avez, je suis moins fan de la grind. Maintenant, l'X-Drive sonne très très bien. Le Zool en noise gate, moi qui n'aime pas les noise gate, on ne l'entend pas du tout, on ne le sent pas du tout au jeu. Vous avez vu, même en baissant le micro
de la guitare, voilà, on a quelque chose de très très bien. Donc la messe est dite. Ok, donc en conclusion, ce plugin de chez Neural DSP, le Forting Kali, est absolument magique. Il est ultra chantant, il est super précis. Vous pouvez jouer quasiment tout avec. Voilà, c'est pour ça que moi je me suis concentré sur les parties un peu plus rock, un peu plus bluesy, un peu plus claires. Vous avez un maximum, comme je vous l'ai dit, un maximum de tutos disponibles sur YouTube qui vont vous montrer comment faire du gros kittage avec ce plugin. J'ai préféré me concentrer sur la face différente de ce plugin-là, qui est, oui, vous pouvez faire du gros kittage, mais vous avez un plugin qui réagit très bien à votre guitare, qui réagit très bien au jeu. Si vous êtes guitariste plus jazzy, si vous êtes guitariste plus bluesy, ne cherchez pas. C'est comme si vous aviez, je trouve, la tête idéale. Voilà, j'ai pas rarement eu quelque chose comme ça, puisque moi j'ai ma vieille tête JMP Marshall, donc qui date de 77, qui a un super son plexi crunchy, mais bah voilà, vous ne pouvez pas faire du métal avec, ou enfin il y a des choses qu'on ne peut pas avoir, et donc en fait je trouve que ce plugin Forting Kali est un petit peu la synthèse, en tout cas pour moi, de ce qui se fait de mieux en termes d'ampli, et je crois avoir trouvé un peu le Saint Graal, puisque je suis prêt à parier que ce plugin va me permettre, en tout cas, de faire un maximum de choses très simplement en me branchant et en ayant un plugin mono, un plugin stéréo, avec voilà, un petit peu tout ce que je recherche dans les caractéristiques d'un ampli, c'est-à-dire entre le côté plexi et le côté métal moderne. Voilà, donc vous avez ça sur cet ampli. Si j'ai un reproche, mais c'est même pas un reproche, c'est qu'un petit delay aurait été de bonne aloi, comme le delay qui est disponible sur le Archetype Nolly, Nolly, comme vous avez pareil sur le Abassi, peut-être pareil, ils avaient mis un flanger, un chorus. Bon, ça aurait été pas mal, mais sincèrement, les chorus que j'ai testé sur ces plugins-là m'ont pas non plus transcendé. Je dirais, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Donc vous voyez, moi je suis plus à mettre un petit plugin delay de chez Cubase, tout simplement. Et après, de façon au mix, j'ai mes templates avec mes delays, mes reverbs, ce que j'aime bien mettre sur les sons de guitare. Donc quelque part, ça va pas me manquer. Et puis, comme je vous le disais aussi, vous pouvez utiliser vos pédales de chorus, de flanger, les brancher avant votre interface audio pour vous permettre d'avoir ce côté récupérer donc vos sons classiques de vos pédales analogiques que vous aimez et d'utiliser vraiment le plugin pour ce qu'il est, c'est-à-dire un superbe ampli passe-partout, du son clair au son crunch, au son Hendrix, au son Steve Lukather, au son Joe Satriani, au son Pantera, au son, enfin voilà, tous les sons que vous voulez, je pense que vous pourrez l'avoir avec cet ampli qui a donc deux pédales disto, enfin une overdrive et une disto, qui vont compléter vraiment en fonction de votre jeu, en fonction de vos goûts, je pense, la sculpture que vous pouvez faire du son grâce à cet ampli. Mais gros point fort des Switch qui habituellement font des petites choses, là vous avez vraiment une transformation du son et vous pouvez aller en jouant avec les switches et les deux gains qu'il y a sur l'ampli, vraiment pouvoir trouver la distorsion qui va correspondre à votre guitare et à votre jeu et à vos doigts. Voilà, donc j'adore ce plugin, il est en ce moment à 79 €, ne ratez pas une telle occasion. Je vous embrasse et je vous dis à, peut-être pas la semaine prochaine, mais à très bientôt. Ciao.